Le grand décryptage sur l'affaire politique de cette fin de journée. Marine Le Pen qui refuse de se rendre sur France 2 pour en parler. Valéran de Saint-Just, bonsoir, candidat FN au régional en Ile-de-France. Exactement. Et David Doucet, journaliste aux Inrecuptibles et auteur du livre Histoire du FN. Marine Le Pen refuse de se rendre à l'émission de France 2 des paroles et des actes qui devaient être diffusés ce soir. Elle dénonce la servilité des organisateurs qui ont ajouté 2 débats avec ses rivaux au régional dans le Nord, après les protestations devant le CSA de Jean-Christophe Cambadélis et de Nicolas Sarkozy. Première question à Valéran de Saint-Just. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen a décidé de refuser? On a un peu de mal à comprendre. Elle donne l'impression de refuser de combattre. Non, c'est pas son genre. Elle a refusé quelque chose qui était devenu totalement non professionnel. C'est ça qui est étonnant de la part de France 2 quand même, grande chaîne du service public, c'est que aujourd'hui c'est devenu du n'importe quoi, de la pantalonnade. Et on a eu l'impression, Marine Le Pen a eu l'impression, je pense, que France 2 se mettait quasiment au service de M. Sarkozy et de M. Cambadélis, qui tous les deux, conjointement, avaient demandé que le débat soit modifié, ce qu'a immédiatement accepté France 2 et M. Pujadas, revenant d'ailleurs sur des positions qu'ils avaient exprimées 8 jours auparavant. Et cette émission est devenue n'importe quoi. On a voulu imposer à Marine Le Pen des éléments qu'on ne peut pas lui imposer moins de quelques heures avant le début du débat. C'est ça en quoi je dis que ça n'est absolument pas professionnel. Et donc dans ces conditions... Elle a été prévenue hier soir, hein, non, non, c'est cet après-midi que M. Pujadas lui a dit les nouvelles conditions, c'est-à-dire 2 autres débatteurs supplémentaires, ses adversaires, M. Bertrand et M. de Saint-Ignon, ces conditions sont à prendre ou à laisser. Elle faisait 4 débats, 45 minutes de plus d'émission. Cette émission devenait un peu n'importe quoi. Marine Le Pen n'est pas aux ordres de M. Pujadas et de France 2. Et elle a décidé de ne pas venir. Et donc elle a dit, dans ces conditions, je ne viens pas. Je ne viens pas. Le ton, la cocotte minute a explosé ce soir, mais le ton montait depuis plusieurs jours, David Doucet, hein. Oui, il montait depuis plusieurs jours parce qu'il y a eu effectivement une demande de la part de Nicolas Sarkozy et de Jean-Christophe Cambadélis, une demande conjointe que cette émission ne soit pas consacrée à Marine Le Pen, parce qu'effectivement elle est en tête du nombre d'invitations à des paroles et des actes. Je crois que c'est au nombre de 5. Mais après, ce qu'on peut reconnaître, c'est que 24 heures avant le début d'une émission qui demande quand même une forme de préparation, parce qu'il faut s'adapter. 3 heures d'antenne. Ouais, il faut s'adapter à des débats régionaux ou à des débats nationaux, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'elle finisse par se décommander parce que les conditions ont changé, on peut le comprendre, parce que c'était un véritable parcours du combattant qu'on lui proposait ce soir. Oui, Monsieur Doucet, je vous entends bien. C'est pas simplement une question de parcours du combattant. Elle est capable de s'adapter à des conditions nouvelles et difficiles, comme vous le dites. Vous avez raison. Mais c'est surtout cette espèce de diktat de France 2 et de M. Pujadas et de la direction de France 2, qui était non seulement un diktat, mais une forme de collaboration avec d'ailleurs l'aide du CSA aux injonctions de M. Cambadélis et de M. Sarkozy. Elle a demandé aussi de ne pas débattre avec des personnes plusieurs semaines auparavant. L'histoire. Elle ne voulait pas débattre avec Hubert Badinter, non, M. Bertrand et M. de Saint-Ignon ont demandé il y a 8 jours à débattre ce soir avec Marine Le Pen. C'est la chaîne France 2 qui a refusé, qui a dit à M. Bertrand et à M. de Saint-Ignon, non, vous ne débattrez pas avec Mme Le Pen parce que nous considérons que c'est un débat de niveau national et pas de niveau régional. Donc la chaîne avait bien pris sa détermination, si vous voulez. Pourquoi, lorsque M. Cambadélis et M. Sarkozy parlent conjointement, d'ailleurs ensemble, M. Sarkozy ayant accepté de prendre M. Cambadélis au téléphone, alors qu'au moment des attentats de janvier, il avait refusé de le faire, quand il s'agit d'écarter Mme Le Pen, il peut faire n'importe quoi, ce monsieur. Le CSA entre dans la danse et tout le monde se couche. C'est insupportable. J'aimerais qu'on écoute Pierre de Saint-Ignon, qui est le candidat PS dans le Nord, qui est venu sur iTélé s'expliquer ce soir avec Audrey Pulvar. Madame Le Pen montre son vrai visage. Elle refuse le débat démocratique. Elle refuse surtout qu'on lui dise quelles sont ses turpitudes, quelles sont ses insuffisances. Elle ne connaît pas cette région. Elle se nourrit de la souffrance des gens. Elle construit autour de la souffrance des gens. Elle n'accepte pas de mêler son point de vue au nôtre pour que nous puissions en discuter, pour que nous puissions en débattre et que je puisse lui expliquer pourquoi elle ne fait aucune proposition pour cette région.
Bon, c'est ce que dit Pierre de Saint-Ignon. Pierre de Saint-Ignon dit Marine Le Pen refuse de Non, débattre. Monsieur de refuse de Saint-Ignon, combattre. c'est de la frime tout ça. Vous me parlez, vous, des conditions précises du débat. Je répète que Monsieur de Saint-Ignon, il y a 8 jours, a voulu participer à ce débat et que France 2 lui a dit non. Et pourquoi est-ce que France 2 lui a dit oui cet après-midi? C'est ça qui est insupportable. Et c'est pour ça que Marine Le Pen, très légitimement, a dit « Moi, on ne me donne pas d'ordre, on ne me fait pas venir dans ce qui est devenu un n'importe quoi, un débat de n'importe quoi, je ne viens pas. » Elle a eu parfaitement raison. Autre réaction, Jean-Christophe Cambadélis, depuis Athènes, le numéro 1 du PS, qui accompagne le président de la République. Je trouvais que 2 heures en prime time sur une grande chaîne, celle du service public, 5e fois que Madame Le Pen est invitée à 55 jours des élections régionales, c'était quand même lui faire une grosse courte échelle. Donc il n'était pas anormal qu'il y ait les représentants des autres listes. Le CSA s'est prononcé, le président du parti républicain, M. Sarkozy, a pris position et la chaîne lui a fait la proposition de débattre 10 minutes avec Pierre de Saint-Ignon ou Xavier Bertrand, et même ça, elle ne le supporte pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette manière de se comporter d'une manière dans notre pays? Alors, je comprends qu'elle soit fanat de M. Poutine, mais enfin, quand même, pas à ce point-là. Bon, c'est assez rare des réactions à un tel niveau sur une émission pour une émission de télévision, David Doucet. Réaction du numéro 1 du PS qui accompagne le président de la République? Je pense qu'elle aura réussi son coup parce que durant toute la journée, on n'a parlé que de ça finalement. Et puis au final, même si elle ne vient pas ce soir à l'émission, elle a cristallisé toute l'attention et durant plusieurs jours, on risque d'en parler, de commenter cette... Valéran de Saint-Just, c'est tout à fait entre nous. C'est un bon coup médiatique. Ça fait parler plus que... Non, mais Marine Le Pen, Marine Le Pen était invitée normalement à cette émission. Elle avait préparé cette émission. Tout ce qui s'est passé derrière moi n'est pas de son fait. Elle n'a pas renoncé à l'émission pour en faire encore plus de la publicité. C'est uniquement une décision contre le n'importe quoi de France 2. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est donc M. Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, et le président des Républicains, M. Sarkozy, qui conjointement donnent des ordres au CSA, qui se couche immédiatement, et à France 2, qui se couche encore plus. C'est ça qui est, dans notre société, aujourd'hui en 2015, est quand même tout à fait remarquable. Et c'est ce contre quoi Marine Le Pen a voulu réagir dans une décision qu'il faut bien qualifier de décision de principe. David Doucet? Sur les relations entre le FN et les médias, parce que c'est vrai que ça permet d'y revenir. Oui, plus largement. Il y a toujours eu une forme de complexité, à la fois parfois un manque d'impartialité des journalistes parce qu'ils ont une difficulté à appréhender le phénomène frontiste, ils ont une sorte de mauvaise conscience. Et de la part du FN, il y a une volonté de critiquer les médias pour dénoncer les élites, pour expliquer qu'en gros l'UMP, le PS, enfin les Républicains aujourd'hui, le PS, et puis les médias, finalement c'est du pareil au même, et que ça permet en fait de dénoncer une forme de collusion qui serait généralisée. Il n'y a pas une normalisation avec Marine Le Pen? Il y a eu parfois avec Marine Le Pen... Une professionnalisation de notre côté, mais pas du côté de France 2 ce soir. Oui, mais parfois elle peut critiquer très sévèrement les journalistes, les nommer personnellement et instimer à ses militants en fait de faire passer le message sur Twitter. Ça n'a pas le niveau d'agressivité qu'on a pu connaître dans les années 80 ou 90, mais il n'y a malgré tout, comment dire, un contexte qui est parfois assez agressif. On l'a vu avec les équipes du Si vous journal. permettez, il y a quand même des chiffres qui sont parlants. Voyez-vous, CSA, temps d'antenne 2014-2015, PS 28%, UMP 34%, Vert 6,2%, Front National 5,8%. On a donc, ça c'est M. Doucet qui le dit, nous avons toujours eu le sentiment, mais un vrai sentiment. Alors là, je connais absolument pas ces chiffres. Ce sont ces chiffres du CSA, monsieur. On les a vérifiés, il n'y a pas de problème, c'est franchement. Mais nous avons toujours eu l'impression... Je ne doute pas de votre probité, je dis juste que je les confirme pas personnel. Malgré les invitations de Marine Le Pen à des paroles exactes, nous avons toujours eu l'impression, c'est plus qu'une impression, une certitude, d'être maltraités simplement sur le
plan des paroles et du des temps actes, pour d'antenne. revenir sur des paroles et des actes, elle allait être invitée une 5e fois. On ne peut pas dire qu'il y a l'histoire, un boycott. Vous en conviendrez. Mais d'accord, mais l'histoire, il faut bien la dire, Marine Le Pen n'était pas très favorable à revenir ce soir sur des paroles et des actes. C'est M. Pujadas, avec 3 autres journalistes qui sont venus passer 1 heure dans son bureau à elle, Marine Le Pen, pour lui demander expressément de venir à cette émission, qui est une émission, considère-t-elle, elle n'a pas tout à fait tort, extrêmement longue, parfois assez ennuyeuse, qui correspond plus tellement à l'esprit de notre temps, mais M. Pujadas, conscient des records d'audience qu'elle fait, elle, Marine Le Pen, était venu presque la supplier. Il s'est extraordinairement mal comporté. Merci beaucoup, Valérie de Saint-Just. Merci d'être venu ce soir. Et le rédacteur en chef de Des paroles et des actes va pouvoir vous répondre dans un instant. Gilles Bernstein. Merci également à David Doucet.